La nuit s'installe doucement sur Rome. Dans le lointain, une masse de pierre domine la ville. Le Colisée, immense, circulaire, comme une cicatrice gravée dans le marbre. Imagine son grondement. Des dizaines de milliers de voix se mêlent, se chevauchent, s'élèvent en vagues successives. Les spectateurs vibrent d'une attente commune, unis par le spectacle qui va se dérouler sous leurs yeux. Les gradins frémissent comme un océan vivant, une mer d'hommes et de femmes venus chercher frisson, peur et exaltation. Au centre, l'arène de sable, un espace clos, circulaire, prêt à boire le sang des combattants. Dans quelques instants, des gladiateurs apparaîtront, casques étincelants, épées serrées, corps tendus par l'angoisse et la fierté. Mais avant que les portes de bois ne s'ouvrent, avant que le sable ne s'imprègne de rouge, un silence étrange se glisse à travers le tumulte, comme si les pierres elles-mêmes voulaient en parler, comme si l'amphithéâtre portait en lui un souvenir plus ancien que Rome. Car l'histoire des gladiateurs ne commence pas ici, dans le rugissement des foules. Elle plonge ses racines plus loin, dans une époque où le combat n'était pas une distraction, mais un rite. Là où aujourd'hui des milliers acclament la mort, jadis quelques familles, autour d'une tombe, murmuraient des prières en observant le même geste. Deux hommes s'affrontant jusqu'au dernier souffle. Reculons le temps. Les cris du Colisée s'effacent. Les gradins disparaissent comme une brume au matin. L'arène romaine se dissout et à sa place surgit un autre décor, une clairière funéraire, quelques torches plantées dans le sol, l'ombre d'un tombeau étrusque décoré de fresques colorées. Ici, pas de foule immense, pas de spectacle populaire. Seuls quelques prêtres, des membres d'une famille noble, et au centre deux captifs qui s'apprêtent à croiser le fer. Leurs gestes sont hésitants. Ils ne se battent pas pour la gloire, ni pour l'applaudissement. Ils se battent parce que le sang qu'ils verseront doit accompagner un défunt dans son voyage vers l'autre monde. Leur souffrance est offrande, leur mort est passage. Dans l'air, on sent la gravité du moment. Le crépitement des torches se mêle au souffle des combattants. Les prêtres observent, scrutant les signes, attendant que l'un tombe, que la terre s'abreuve. Ce qui pour nous pourrait sembler une exécution cruelle, pour eux est une nécessité sacrée. Car sans ce sacrifice, l'âme du noble disparu risquerait de s'égarer dans les ténèbres, sans guide, sans protection. Chaque goutte de sang répandue sur la terre humide devient un message aux dieux. Chaque cri, chaque chute, chaque souffle final est interprété comme une offrande indispensable pour franchir les portes de l'au-delà. Et c'est de là que vient la tradition, non pas du désir de divertir, mais du besoin d'apaiser, non pas du goût du sang, mais de la peur de la mort. Avant d'être un spectacle, le combat était une prière armée, un pont entre le monde des vivants et celui des ombres. Lorsque nous fermons les yeux, nous pouvons entendre encore ce double écho. D'un côté, le rugissement du Colisée, de l'autre, le silence solennel d'un tombeau étrusque. Deux époques, deux intentions, mais une même pratique. Le sable, qu'il soit étalé au cœur de Rome ou sous les torches étrusques, a toujours soif du même sang. Ainsi commence l'histoire des gladiateurs, non pas avec la foule ivre de spectacle, mais avec quelques hommes enchaînés, quelques prêtres murmurant aux divinités, et la conviction qu'une vie prise pouvait guider une autre au-delà des portes de la mort. Longtemps avant que Rome n'élève ses murs et n'impose son empire, une autre civilisation prospérait sur ces terres. Les Étrusques. Un peuple aujourd'hui presque englouti par le silence de l'histoire, dont les traces subsistent à travers quelques tombes peintes, des fragments de poterie et des mots épars gravés sur la pierre.
Les Grecs les appelaient Tyrrhéniens. Les Romains les nommaient Tuci ou Étrusci. Mais eux, quel nom se donnaient-ils vraiment? Nous l'ignorons encore. Leur langue, différente du latin, résiste aux savants modernes. On peut déchiffrer certains signes, deviner des sens, mais le secret complet de leur écriture nous échappe toujours, comme si ce peuple avait volontairement choisi de se couvrir d'un voile de mystère. Pourtant, les Étrusques ne furent pas une petite tribu isolée. Ils régnèrent sur une grande partie de l'Italie centrale et leur influence s'étendit bien au-delà. Rome elle-même, dans sa jeunesse, reçut beaucoup d'eux, les symboles du pouvoir, l'art de bâtir des arcs et des égouts, les présages tirés du ciel ou des entrailles des animaux. On raconte même que certains des premiers rois de Rome étaient hommes d'origine étrusque. Et pourtant, ce peuple qui transmit tant de savoir disparut presque sans bruit, absorbé par l'expansion romaine, fondu dans une histoire plus vaste. Comme une source qui nourrit un fleuve, mais dont on oublie l'existence une fois le cours principal imposant. Quand on s'aventure dans leur nécropole, on découvre un peuple obsédé par la mort, mais aussi par la beauté. Leurs tombes ressemblent à des maisons souterraines, peintes de couleurs vives. Sur les murs, des banquets, des danses, des musiciens, des scènes de chasse et de jeux. Les Étrusques imaginaient sans doute l'au-delà comme une continuité de la vie terrestre, mais plus dangereuse, plus incertaine, exigeant des rituels pour franchir ses pièges. Ils vénéraient une multitude de dieux dont beaucoup ont sombré dans l'oubli. Certaines divinités rappelaient celles des Grecs, d'autres étaient uniques et effrayantes. Leurs prêtres, les haruspis, avaient la tâche de lire l'avenir dans les entrailles des animaux sacrifiés, ou dans le vol des oiseaux. Pour eux, chaque signe du ciel ou de la terre portait un message. Rien n'était hasard, tout était d'écriture divine qu'il fallait déchiffrer. Ce regard sur le monde les rendait attentifs, presque anxieux. Un tremblement de terre, une pluie soudaine, le croassement d'un corbeau au mauvais moment. Autant d'avertissements venus des dieux. Dans cet univers où tout était présage, le combat rituel devint une manière d'agir sur l'invisible, de répondre aux exigences du destin. Leur goût pour l'art et l'ornement contraste avec la brutalité de leurs rituels. Les bijoux en or finement ciselés, les statuettes de bronze délicatement travaillées, les fresques colorées témoignent d'une sensibilité raffinée. Mais derrière ces couleurs et ces chants se cache une croyance profonde. Le sang humain pouvait apaiser les divinités et protéger les âmes. Les Étrusques apparaissent ainsi comme un peuple de contradictions. À la fois cultivateurs et marins, artistes et guerriers, amateurs de fêtes et serviteurs des dieux les plus sombres. Ils savaient célébrer la vie avec des danses et du vin, tout en plaçant la mort au cœur de leur spiritualité. Aujourd'hui encore, beaucoup d'aspects de leur culture nous échappent. Leur origine demeure discutée. Venaient-ils d'Asie mineure, comme le pensaient les Grecs, ou étaient-ils nés sur ces terres d'Italie, comme l'affirment certains historiens modernes? Leur langue, malgré les efforts, reste une énigme incomplète. Ils se sont effacés il y a plus de 2000 ans, mais leur héritage continue de murmurer dans les ruines romaines. Lorsque l'on contemple un arc de triomphe, lorsque l'on suit du regard le vol d'un oiseau en quête de présage, lorsque l'on imagine l'arène du Colisée, il y a toujours, derrière ces images romaines, une ombre étrusque. Ce peuple mystérieux a légué aux Romains l'idée même que la vie humaine pouvait devenir offrande, que le sang pouvait nourrir les dieux et guider les morts. Dans leurs clairières, au bord de leurs tombes peintes, est née une pratique qui allait, des siècles plus tard, remplir les plus vastes arènes du monde antique. La mort, pour les Étrusques, n'était pas une fin. Elle ressemblait plutôt à un départ,
une traversée incertaine vers un ailleurs invisible. Mais cet ailleurs n'avait rien de paisible ni d'accueillant. L'au-delà, dans leur croyance, était un royaume d'ombre parcouru de dangers, de créatures hostiles et de divinités sévères. L'âme du défunt devait s'y aventurer comme un voyageur fragile, exposé aux pièges et aux épreuves, et ce chemin ne pouvait être franchi sans aide. C'est pourquoi chaque funéraille se transformait en un rituel soigneusement préparé. Les vivants avaient une responsabilité, protéger celui qui partait. Ils savaient que sans offrande, sans prière, sans sang versé, l'âme risquait de se perdre, prisonnière des ténèbres ou dévorée par les esprits de l'au-delà. Imagine une tombe étrusque, creusée dans la roche, profonde et froide. Des torches éclairent ses parois peintes de scènes colorées. Banquets, danses, cortèges, joyeux. Ces images ne sont pas de simples décorations, elles sont des guides, des promesses. Elles rappellent aux défunts que la vie continue, que festins et musique l'attendent encore, mais de l'autre côté. Pourtant, pour franchir cette porte, il faut un tribut. Les familles riches ne se contentèrent pas de déposer des objets, des bijoux ou des amphores de vin. Elles organisaient un spectacle plus sombre, un combat. Des captifs, prisonniers de guerre ou condamnés, devaient s'affronter devant la tombe. Leur sang versé n'était pas une cruauté gratuite, mais une offrande. Les Étrusques croyaient que ce liquide vital, répandu sur la terre, contenait une force capable de nourrir l'âme du défunt, de lui donner l'énergie nécessaire pour affronter son périple souterrain. Chaque goutte répandue devenait une lumière dans l'obscurité. Chaque souffle arraché devenait un pas supplémentaire sur le chemin de l'au-delà. C'est ainsi que la douleur des uns devenait l'assurance des autres. Au cœur de la cérémonie, les prêtres surveillaient tout. Ils scrutaient les signes, la manière dont un combattant tombait, la direction du sang qui coulait, le silence ou le cri qui accompagnait l'ultime souffle. Ces détails, pour eux, étaient des messages des dieux. Rien n'était hasard. Tout faisait partie du rituel. Autour, les proches du défunt observaient, silencieux. Ils n'assistaient pas à un spectacle. Ils participaient à une obligation sacrée. Dans leurs yeux, il n'y avait ni excitation ni plaisir, mais la gravité de ceux qui accomplissent un devoir vital. Car si le rituel échouait, si le sacrifice n'était pas suffisant, l'âme de leurs parents pouvait se perdre à jamais. On imagine la tension de ces moments, le crépitement des torches, le fer qui s'entrechoque, le souffle court des combattants, puis le silence brutal lorsque l'un s'effondre. L'air se charge de l'odeur du sang chaud, et dans ce silence, chacun pense au défunt, à son voyage qui commence. Pour les Étrusques, la mort n'était donc pas détachée du monde des vivants. Chaque disparition nécessitait un dialogue avec les dieux, un échange où les hommes offraient une vie pour en protéger une autre. C'était un pacte, une logique de réciprocité, inscrite dans l'ordre du cosmos. Ainsi, les funérailles étrusques étaient à la fois une célébration et une angoisse. On chantait, on dansait, on déposait des objets précieux, mais derrière les chants, il y avait toujours cette inquiétude. L'âme arrivera-t-elle de l'autre côté? Survivra-t-elle aux ténèbres? En observant leur tombe encore aujourd'hui, on ressent cette dualité. Les fresques montrent des scènes joyeuses, presque festives, mais elles cachent la peur profonde d'un monde invisible. Chaque peinture, chaque offrande, chaque goutte de sang répondait à une question essentielle. Comment accompagner celui qui s'en va? Comment l'empêcher de se perdre? Les Romains, plus tard, reprendront ces pratiques. Mais dans la mémoire des Étrusques, les combats n'étaient pas un divertissement. Ils étaient un passage sacré, une clé offerte aux morts pour ouvrir les portes de l'au-delà. Et dans le silence de leur nécropole,
au cœur des collines italiennes, on devine encore l'écho de ces rituels, comme si les pierres elles-mêmes avaient gardé en mémoire la gravité de ce moment où la vie des uns s'éteignait pour que l'autre puisse continuer sa route dans l'invisible. Depuis la nuit des temps, l'homme a regardé le sang avec une fascination mêlée de crainte. Fluide secret, invisible tant que le corps reste intact, il jaillit seulement dans la blessure, dans la douleur ou dans la mort. Pour les Étrusques, il n'était pas seulement matière, mais énergie. Ils voyaient en lui la substance même de la vie, l'étincelle qui anime la chair et qui, une fois répandue, pouvait nourrir les puissances invisibles. Lorsque la mort frappait un noble ou un chef, la communauté ne pouvait pas se contenter de larmes. Elle devait offrir ce que le monde avait de plus précieux, la force vitale contenue dans le sang d'hommes encore vivants. Versé sur la terre, ce sang devenait une offrande au Dieu de l'au-delà, une nourriture pour l'âme en partance. Sans lui, le défunt risquait de s'aventurer dans l'ombre affaiblie, exposé aux pièges et aux créatures du monde souterrain. Imagine la scène. Deux captifs s'affrontent devant un tombeau décoré de fresques colorées. Leurs armes s'entrechoquent dans le silence tendu des spectateurs. Chaque coup porté rapproche l'instant où le sang jaillira. Et lorsque la lame trouve sa cible, que la peau s'ouvre et que la terre se teinte de rouge, un souffle de soulagement parcourt l'assistance. Ce n'est pas une cruauté, c'est une certitude. Le défunt, à cet instant, reçoit la force nécessaire pour poursuivre son voyage. Le sang n'était pas vu comme une simple perte, mais comme une transmission. La vie du combattant se mêlait à celle du mort, comme si le courant vital pouvait circuler d'un être à l'autre, franchissant la frontière invisible entre ce monde et l'autre. Les prêtres, présents lors de ces rituels, savaient lire les signes contenus dans le sacrifice. La manière dont le sang coulait, sa couleur, sa rapidité, tout avait un sens. Dans leurs yeux, chaque détail révélait l'accueil que les dieux réservaient aux défunts. Un flot abondant pouvait être interprété comme un signe favorable, une offrande généreuse. Un sang réticent, difficile à jaillir, pouvait indiquer la colère des divinités, exigeant plus de victimes. Cette logique peut sembler étrangère à notre regard moderne, mais pour les Étrusques, elle était naturelle. Le sang, invisible trésor contenu dans chaque être humain, représentait l'essence même de l'existence. Offrir ce liquide, c'était offrir la vie elle-même. On comprend mieux alors pourquoi les fresques de leurs tombes montrent tant de scènes de combat. Ces images n'étaient pas là pour glorifier la violence, mais pour rappeler le rôle indispensable de l'offrande sanglante. Chaque peinture devenait une mémoire figée. Ici, le sacrifice avait eu lieu. Ici, le sang avait coulé. Ici, l'âme du défunt avait reçu la force nécessaire. La croyance dans cette puissance vitale ne se limitait pas aux funérailles. Elle traversait l'ensemble de leur spiritualité. Le sang servait de lien avec les dieux, de langage sacré que nul mot ne pouvait égaler. Il était le sceau des promesses et la clé des passages. On pourrait s'étonner que des peuples si raffinés, amateurs d'art, de musique et de banquets, aient en donné tant d'importance à la violence et au sacrifice. Mais peut-être n'y voyait-on pas de contradiction. Pour eux, la beauté de la vie et l'offrande du sang appartenaient à la même logique. Tout ce qui est vivant doit circuler, se transformer, se donner. Ainsi, chaque funéraille devenait une scène à deux visages. D'un côté, le deuil et la mémoire. De l'autre, le combat et l'effusion vitale. La tristesse et la brutalité s'unissaient dans un même rituel. Et derrière ces gestes, toujours, la conviction que le sang versé n'était jamais vain. Encore aujourd'hui, dans le silence des tombes étrusques, on peut presque sentir ce poids, comme si les pierres avaient absorbé l'odeur du fer et du sang,
comme si elle continuait de garder en elle le souvenir de cette offrande invisible. Pour les Étrusques, la mort n'était pas un effacement, c'était un passage, dangereux et incertain, et le sang était le viatique, la provision indispensable pour franchir les ténèbres. Sans lui, pas de voyage. Avec lui, la promesse d'un chemin éclairé. Au cœur des collines étrusques, quand un noble s'éteignait, la communauté se préparait à un rituel singulier. Le deuil ne se limitait pas aux chants, aux banquets ou aux offrandes déposées dans la tombe. Il fallait un combat, un affrontement réglé, où des hommes se faisaient face non pour leur propre gloire, mais pour le passage d'un autre. Prisonniers de guerre, esclaves ou condamnés, étaient choisis pour ce rôle. Arrachés à leur destin ordinaire, ils devenaient acteurs d'un rite qui les dépassait. On les menait devant le tombeau, dans un espace dégagé, parfois entouré de torches et de spectateurs silencieux. Leurs chaînes étaient retirées, et à la place on leur donnait des armes rudimentaires, souvent forgées spécialement pour l'occasion. L'heure n'était pas à la clémence, mais au sacrifice. Le combat commençait sous les yeux des prêtres et de la famille endeuillée. L'atmosphère n'était pas celle d'une foule en liesse. C'était un silence lourd, chargé de gravité. Les deux hommes s'approchaient, hésitant parfois, car ils savaient ce qui les attendait. Ils n'étaient pas des champions entraînés, mais des victimes désignées. Et pourtant, on attendait d'eux qu'ils se battent avec force, que leurs gestes soient dignes, que leur sang coule suffisamment pour nourrir la terre. Les premières attaques résonnaient comme des coups sourds dans l'air. Le choc du fer, le pas qui glisse, le souffle haletant. Chaque mouvement était guetté par les prêtres, interprété comme un signe. L'un trébuchait, se relevait, frappait à son tour. Le sable ou la terre battue s'assombrissait lentement. Le public restait immobile, concentré sur le rituel qui se déroulait devant lui. Lorsque l'un des combattants s'effondrait, touché mortellement, un murmure parcourait l'assistance. La mort n'était pas une fin pour lui, mais un passage offert aux défunts. Son sang devenait l'offrande que l'on attendait, le pont qui reliait la tombe au royaume des ombres. Dans certains cas, si le combat semblait insuffisant ou si le sang ne coulait pas assez, un second affrontement pouvait être imposé. La qualité de l'offrande dépendait du statut du mort. Plus il avait été puissant, plus les sacrifices devaient être nombreux. On raconte que parfois, ces rituels prenaient la forme d'exécutions plus directes. Un homme, les yeux bandés, devait affronter un adversaire désavantagé ou même un chien dressé pour attaquer. Ces scènes, brutales à nos yeux, obéissaient à la même logique, la mort comme don, le sang comme nourriture spirituelle. Peu à peu, ces combats devinrent plus codifiés. Les fresques de Tarquinia montrent des affrontements où les combattants portèrent des casques décorés, des boucliers ronds, des armes choisies. La diversité des équipements laissait deviner un souci de mise en scène, une volonté de varier les styles, comme si le rituel commençait à emprunter au spectacle. Pourtant, la fonction première demeurait religieuse, protéger le défunt, lui ouvrir un chemin sûr dans l'au-delà. Pour les captifs choisis, ce rôle était à la fois une condamnation et une ultime utilité. Leur mort servait un but plus grand qu'eux-mêmes. Ils devenaient les instruments d'un rituel ancestral, sacrifiés non pour eux, mais pour un autre. Leur nom se perdait aussitôt dans le silence des pierres, mais leur sang restait, absorbé par la terre et gravé dans la mémoire du rite. Ce qui frappe lorsque l'on imagine ces premières scènes, c'est la tension entre l'intimité et la violence. Pas de gradins immenses, pas de clameurs de foule, seulement une poignée de témoins, un tombeau ouvert, des torches vacillantes, et dans cet espace réduit, la lutte à mort de deux hommes que le destin avait placés face à face.
Ces premiers combats rituels sont la racine d'une tradition qui allait se transformer. D'abord prières sanglantes, ils deviendront peu à peu spectacles. Mais dans leur forme la plus ancienne, ils ne cherchaient ni gloire ni divertissement. Ils n'étaient que le langage sacré des vivants parlant aux dieux, et le prix payé pour qu'une âme puisse continuer son chemin au-delà des ténèbres. Dans la langue latine, il existe un mot dont la résonance dépasse la simple définition. Munus. On le traduit souvent par devoir, obligation ou encore service. Mais dans son essence, il est plus qu'une règle imposée. Il désigne ce que l'on doit rendre, une charge sacrée, une offrande aux hommes comme aux dieux. Lorsque les Romains adoptèrent les pratiques héritées des Étrusques, ils leur donnèrent ce nom. Les combats sanglants, organisés d'abord dans l'intimité des funérailles, prirent le titre de munera, au pluriel. Ce mot rappelait que ces affrontements n'étaient pas des divertissements, mais des dettes à honorer. Une dette des vivants envers leurs morts, une dette des familles nobles envers leurs ancêtres. À travers le munus, chaque individu se souvenait que la mort ne coupait pas le lien entre les générations. Le défunt exigeait un accompagnement, et ce devoir ne pouvait être refusé. On n'organisait pas ces combats par plaisir, mais parce que l'ordre du monde l'imposait. Ne pas offrir le sang nécessaire, ne pas accomplir le sacrifice, c'était rompre la continuité entre les vivants et les morts, risquer la colère des dieux et la perte de l'âme du disparu. Il faut imaginer la solennité de ce mot lorsqu'il résonnait dans les familles. Le munus n'était pas négociable. C'était une charge que l'on portait comme un fardeau sacré. Le fils, la veuve, la lignée entière se sentaient liés par ce devoir. Et c'est précisément cette obligation qui fit durer et se répandre la pratique. Tant qu'il existait des morts à honorer, il y aurait des combats à organiser. Peu à peu, le terme s'élargit. Le munus ne désigna plus seulement l'offrande de sang, mais l'ensemble des devoirs publics et privés que chacun pouvait avoir envers la cité ou envers les dieux. Pourtant, son lien avec le sacrifice demeurait. Quand un magistrat organisait des jeux pour célébrer un ancêtre, il ne le faisait pas pour son prestige seul. Il répondait à l'exigence du munus, il s'acquittait d'une dette. C'est ainsi que la pratique glissa doucement du rituel intime au spectacle public. Les Romains, toujours attentifs aux traditions, conservèrent l'idée que ces combats étaient nés d'un devoir religieux, mais dans le même temps, ils commencèrent à apprécier la puissance d'un tel rituel lorsqu'il était montré à une foule. L'émotion sacrée devint émotion collective. Le sacrifice, en se répétant, se transforma en divertissement. Le mot munus contient en lui cette ambiguïté. Devoir sacré, il s'ouvrit à une interprétation plus large, jusqu'à devenir presque synonyme de cadeau, de prestation offerte au peuple. Ainsi, ce qui avait commencé comme une obligation funéraire devint aussi un moyen d'exprimer la générosité et la puissance d'un citoyen. Offrir un combat, c'était honorer un ancêtre, mais aussi démontrer sa richesse, sa piété et son influence. Il est troublant de penser que ce qui se vivait d'abord dans le silence des tombes étrusques s'est transformé, par l'évolution d'un mot, en spectacles gigantesques qui remplirent le Colisée. Le passage sémantique, du munus comme dette religieuse au munus comme jeu offert au peuple, raconte à lui seul l'histoire de cette transformation. Et pourtant, même dans les arènes romaines, l'écho du sens ancien demeurait. Derrière la clameur des foules et la mise en scène, il restait toujours cette idée que le combat des gladiateurs avait quelque chose de rituel, qu'il répondait à une nécessité plus grande que la simple distraction. La mort dans l'arène continuait, d'une certaine façon, à être perçue comme une offrande. Ainsi, le mot munus incarne la double nature de ces combats, à la fois obligation religieuse et spectacle civique.
à la fois dette sacrée et présent offert. Dans cette ambivalence se dessine toute l'histoire des gladiateurs, leur naissance dans la piété, leur croissance dans le devoir, et leur apogée dans l'arène, sous les regards émerveillés d'une foule qui, peut-être sans le savoir, assistait encore à un rite ancien. Au cœur des collines de Tarquinia, là où la terre recouvre des chambres funéraires creusées dans la roche, le silence garde encore la mémoire des anciens. Ces tombes, fermées depuis des millénaires, ont préservé des fresques fragiles, peintes pour accompagner les morts. En pénétrant dans ces lieux, on découvre un monde suspendu, où les couleurs parlent à la place des voix disparues. Les parois racontent ce que les mots ne suffisaient pas à transmettre, l'instant solennel où la vie et la mort se rencontrent. Parmi les scènes les plus saisissantes, certaines montrent des figures masquées, des chiens lancés contre des hommes au visage recouvert, ou encore des combattants armés qui s'affrontent dans une posture figée. Ce n'est pas une simple illustration, c'est un témoignage, une fenêtre entr'ouverte sur le moment où le rituel se déroulait sous les yeux des vivants et pour le salut des morts. Dans la tombe des ors, une figure étrange attire l'attention. Un homme masqué, le visage dissimulé derrière un voile. Dans sa main, une longue laisse. Au bout de cette laisse, un chien attaque un prisonnier, la tête enfermée dans un sac. Le condamné tente de se défendre avec un simple bâton. Rien dans cette scène n'évoque le combat égal ou l'honneur des armes. On comprend plutôt la cruauté du rite, une offrande sanglante, un destin scellé. Le réalisme du geste, la tension du corps de l'homme, le bond du chien, tout indique que l'artiste avait observé ces affrontements. D'autres fresques, plus élaborées, présentent une vision différente. Elles montrent des guerriers équipés d'armes et de boucliers, prêts à s'affronter comme sur un champ de bataille miniaturisé. Les peintres ont reproduit avec précision les casques de bronze aux crêtes relevées, les boucliers ronds ou ovales, les courtes épées qui préfigurent déjà le gladius romain. On sent dans la position des combattants la maîtrise d'un art martial. Loin d'être improvisés, ces affrontements semblaient en suivre des règles, une mise en scène où chaque détail comptait. Le contraste entre les deux types de représentation est frappant. D'un côté, la brutalité de l'exécution, simple offrande sanglante. De l'autre, la dramaturgie du duel, avec ses gestes codifiés et ses armes brillantes. Peut-être faut-il y voir les deux visages d'un même rite, l'un consacré au sacrifice pur, l'autre à l'expression plus théâtrale du combat. Dans les deux cas, le sang versé avait la même valeur, celle d'un passage assuré pour le défunt. Les fresques ne se limitent pas à décrire les armes, elles montrent aussi l'atmosphère qui entourait ces événements. On y distingue des spectateurs stylisés, des silhouettes qui se tiennent en retrait, comme pour rappeler que ce n'était jamais un geste isolé. La communauté entière participait, témoin muet de ce don de vie offert aux morts. Dans les couleurs rouges sombres, jaune ocre et noir profond, on perçoit le sérieux du moment. Il faut imaginer l'effet de ces images pour ceux qui entraient dans la tombe. Elles n'étaient pas décoratives, elles constituaient un prolongement du rituel, une mémoire éternelle des combats organisés pour l'âme du disparu. Le défunt reposait au centre de ce théâtre peint, entouré de scènes où d'autres avaient en versé leur sang pour lui. Ainsi, même dans la mort, il demeurait accompagné. Ces peintures sont précieuses parce qu'elles ne laissent pas place à l'abstraction. Elles montrent la réalité brute, mais aussi l'intention religieuse. À travers elles, nous comprenons mieux comment le combat, la souffrance et la mort pouvaient être intégrés à une vision sacrée du monde. Rien n'était gratuit. Même la violence la plus dure trouvait une justification dans la croyance que le sang ouvrait un chemin vers l'au-delà.
En contemplant ces fresques aujourd'hui, on perçoit encore cette étrange alliance, la beauté de l'art et la brutalité du sujet. Les gestes sont harmonieux, les couleurs vives, les proportions soignées. Pourtant, ce qu'elles décrivent est un acte de mort. C'est peut-être là toute la force de ces témoignages, montrer que pour les Étrusques, le sacré pouvait naître au cœur même de la violence. Et lorsque les Romains, plus tard, reprendront ces pratiques, ils hériteront aussi de ces images. Les fresques de Tarquinia avaient déjà fixé le cadre, les armes, les postures, la mise en scène. Elles avaient déjà tracé les contours de ce qui, dans les siècles suivants, allait devenir l'un des spectacles les plus célèbres du monde antique. Dans l'univers étrusque, rien d'important ne se décidait sans l'avis des dieux. Les hommes pouvaient agir, mais c'étaient les puissances invisibles qui donnaient sens et direction aux gestes. Pour interpréter leurs signes, une caste particulière s'était formée, les haruspices. Ces prêtres, maîtres de la divination, avaient la tâche redoutable de scruter l'invisible à travers les entrailles des victimes sacrifiées. Leur art reposait sur une conviction profonde. Chaque être vivant portait en lui un reflet de l'ordre cosmique. En ouvrant le corps d'un animal, on pouvait lire dans ses organes l'état des volontés divines. Le foie, en particulier, était considéré comme le siège du destin. Sa forme, ses veines, ses irrégularités composaient un langage secret que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Ainsi, avant qu'un combat rituel ne commence, les haruspices entraient en scène. Ils ne maniaient pas l'épée, mais leur rôle n'en était pas moins essentiel. Ils déterminaient si le moment choisi convenait aux dieux, s'il fallait un seul affrontement ou plusieurs, si le sang d'un seul homme suffirait ou si le défunt réclamait davantage. Leurs décisions réglèrent le cours de la cérémonie. Sans leur accord, le rite aurait été vain, le passage vers l'au-delà compromis. On peut imaginer ces prêtres, drapés dans leurs manteaux, penchés sur une table où reposait l'animal sacrifié. Autour d'eux, le silence. Les familles attendaient leur verdict, les combattants retenaient leur souffle. L'instant avait quelque chose de solennel, car de leur lecture dépendait non seulement le sort du défunt, mais aussi l'équilibre entre les vivants et les dieux. Leur savoir n'était pas improvisé. Les haruspices s'appuyaient sur des manuels transmis de génération en génération, où étaient consignés les signes favorables ou néfastes. Ils possédaient de véritables modèles de bronze représentant des foies, gravés de repères, pour les aider à interpréter ce langage complexe. Le ciel et la terre, la mort et la vie, tout se reflétait dans ces cartes mystérieuses que seuls eux savaient lire. Lors des combats eux-mêmes, ils ne se retiraient pas. Leur regard suivait chaque mouvement, chaque goutte de sang versée. Car le rituel ne devait pas sombrer dans la brutalité aveugle. Il fallait que le sacrifice reste conforme à la volonté divine. L'issue d'un affrontement pouvait même être interrompue si un signe était jugé défavorable. De cette manière, les haruspices gardaient le rite dans son cadre sacré, empêchant qu'il ne devienne simple divertissement. Leur autorité allait bien au-delà de la cérémonie funéraire. Ils incarnaient l'intermédiaire permanent entre l'homme et le divin. Mais c'est dans le contexte des combats rituels que leur rôle prenait une intensité particulière. Le sang qui coulait n'était pas seulement celui d'un prisonnier ou d'un esclave, il devenait un message, une offrande dirigée et encadrée par ceux qui savaient en lire le sens. Cette présence des haruspices nous rappelle que les premiers gladiateurs n'étaient pas des artistes de l'arène, mais des instruments dans un rituel codifié. Chaque coup porté, chaque mort survenue, s'inscrivait dans un cadre plus vaste, celui de la piété et de la dette envers les ancêtres. La violence n'était pas abandonnée au hasard,
Elle était dirigée, sanctifiée par ceux qui savaient écouter les dieux dans le langage du sang et des entrailles. Avec le temps, quand Rome transforma ses rituels en spectacles publics, l'influence directe des aruspices se réduisit, mais leur empreinte demeura. Car l'idée que la mort en combat puisse être porteuse de sang sacré, que le sang versé puisse répondre à une nécessité supérieure, venait de cette tradition. Même dans les arènes du Colisée, derrière la clameur des foules, résonnait encore l'écho des anciens prêtres penchés sur leurs signes mystérieux. En pensant à eux, on comprend mieux la profondeur spirituelle des origines. Là où l'on pourrait ne voir qu'un affrontement brutal, les Étrusques voyaient un dialogue entre le monde visible et l'invisible. Les haruspices en étaient les traducteurs, les gardiens d'un langage oublié. Dans l'imaginaire étrusque, la mort n'était jamais un simple repos. Elle ouvrait la porte vers un territoire incertain, peuplé de divinités sombres et de créatures inquiétantes. Là où les Grecs parlaient en d'Hadès et les Romains de Pluton, les Étrusques nommaient leur souverain des profondeurs Aïta. Ce dieu régnait sur un royaume souterrain où les âmes devaient voyager, guider, juger ou parfois égarer à jamais. Aïta n'était pas représenté avec la majesté sévère d'un roi, mais plutôt avec la gravité d'un gardien invisible. Il apparaissait parfois sur les fresques coiffé d'un casque qui dissimulait son regard, comme pour rappeler que son visage échappait aux mortels. Son rôle n'était pas de condamner, mais d'accueillir, et pourtant son royaume était redouté. On croyait que seul le sang frais pouvait apaiser sa puissance, comme une sorte de tribut due à l'équilibre cosmique. Autour de lui gravitaient des êtres plus effrayants encore, les démons psychopompes, chargés d'escorter les morts. Parmi eux, l'un des plus redoutés portait le nom de Tout. Sa silhouette terrifiait, un corps humanoïde, mais un visage de vautour, les yeux brillants et les cheveux remplacés par des serpents. Tout n'était pas un ennemi des hommes, mais il n'était pas non plus un protecteur bienveillant. Il incarnait la nécessité implacable du passage. Son rôle était de conduire l'âme dans l'au-delà, mais il exigeait d'être honoré, nourri, satisfait par des offrandes. Sans cela, il pouvait abandonner une âme à l'errance ou la livrer aux démons qui peuplèrent les profondeurs. Ces figures divines ne vivèrent pas dans un monde abstrait. Elles faisaient partie de la vie quotidienne, présentes dans les récits, dans les rites, dans la peur qui accompagnait chaque décès. Lorsqu'un noble mourait, ce n'était pas seulement sa famille qui pleurait, c'était tout un peuple qui craignait que son âme ne traverse pas les dangers de l'au-delà. D'où l'importance des sacrifices, des combats, du sang versé. Chaque goutte tombée sur la terre devenait une arme spirituelle, une protection contre les forces qui guettaient le défunt dans son voyage. Les Étrusques ne concevaient pas le royaume d'Aïta comme un lieu unique et uniforme. C'était une immensité labyrinthique, traversée de fleuves, habitée par des monstres, où se dressaient des portes mystérieuses. Les démons, parfois représentés avec des ailes sombres ou des marteaux de bronze, servaient à la fois de guides et de bourreaux. Ils rappelaient aux vivants que la mort n'était jamais douce, qu'elle exigeait courage et assistance. Le sang humain, dans ce contexte, n'était pas une cruauté gratuite. Il représentait une force vitale, un pouvoir capable d'éclairer le chemin, d'apaiser Aïta, de convaincre tout d'accomplir son rôle jusqu'au bout. Les combats organisés au bord des tombes, les sacrifices de prisonniers, n'étaient que l'expression visible de cette logique invisible. Sans offrande, l'âme risquait de se perdre. On comprend alors pourquoi les Étrusques associaient étroitement les rituels sanglants à leur divinité funéraire. Là où un regard moderne verrait de la brutalité, eux percevaient une nécessité sacrée. Aïta devait être reconnu, tout
devait être satisfait. Ne pas leur donner ce qu'ils réclamaient, c'était mettre en danger non seulement le défunt, mais tout l'équilibre de la communauté. Car une âme perdue pouvait revenir tourmenter les vivants, et un Dieu offensé pouvait déchaîner sa colère sur toute une cité. Ses croyances se tissaient en un univers où les frontières entre vie et mort étaient poreuses. Les fresques des tombes en témoignent encore. Elles montrent les démons au regard perçant, les guides zélés, les souverains des ténèbres assis sur leur trône invisible. Les vivants, en contemplant ces images, savaient ce qui les attendait un jour. Et dans cette certitude, ils trouvaient la raison de leur rituel. En écoutant ces récits, on mesure à quel point les Étrusques vivaient dans un monde habité de présence. Rien n'était laissé au hasard. Chaque geste rituel, chaque goutte de sang, chaque offrande avait pour but de maintenir l'équilibre fragile entre les hommes et ces divinités redoutables. Ce n'était pas la peur seule qui guidait leurs mains, mais le sentiment d'un devoir, protéger leurs morts et par là même protéger les vivants. Ainsi, derrière les visages effrayants d'Aïta et de Tout, se cache une leçon profonde. Pour les Étrusques, l'au-delà n'était pas un lieu de repos paisible, mais un chemin périlleux où seuls les rituels, les sacrifices et la vigilance des dieux pouvaient offrir une issue favorable. Leur univers religieux, empreint de gravité, donna naissance à des pratiques qui, bien des siècles plus tard, résonneraient encore dans les arènes romaines. Dans les tombeaux étrusques et sur les sites archéologiques, les armes silencieuses parlent encore. Elles reposent, usées par le temps. Mais elles conservent la mémoire d'un monde où chaque pièce de métal avait une valeur symbolique. Car dans les rituels funéraires, les armes n'étaient pas de simples instruments de combat. Elles étaient des médiatrices entre la vie et la mort, entre le visible et l'invisible. Les fouilles ont révélé des casques de bronze aux formes variées. Certains sont surmontés de crêtes décorées, d'autres sont lisses, plus sobres, mais tous témoignent d'un souci à la fois esthétique et protecteur. Ces casques recouvraient le visage, parfois partiellement, créant une distance entre l'homme et le monde. Celui qui portait ce casque n'était plus seulement un prisonnier ou un esclave, il devenait acteur d'un rituel sacré. La lourdeur du métal, le rétrécissement du champ de vision, tout cela plaçait le combattant dans une position où il appartenait déjà en partie à l'univers des morts. Les épées retrouvées sont courtes, adaptées au combat rapproché. Elles annoncent déjà le gladius romain, cette arme qui deviendra emblématique des gladiateurs. Forgées en bronze ou en fer, elles étaient conçues pour frapper vite, pour trancher ou pour percer à faible distance. Dans l'arène funéraire, elles n'étaient pas destinées à de longues batailles, mais à des affrontements rapides, intenses, où le sang devait couler sans tarder. L'épée portait en elle cette double fonction. Arme guerrière sur le champ de bataille, elle devenait offrande lorsqu'elle traversait la chair au pied d'un tombeau. Les boucliers complétaient cet arsenal. Ronds comme le clipeus ou allongés comme le scutum, ils donnaient au combat une dimension plus théâtrale. Chaque type de bouclier appelait une posture différente, une manière de se défendre, une manière de frapper. Dans le cercle rituel, ces gestes prenaient une valeur de danse martiale. Le bouclier ne servait pas seulement à protéger, il sculptait la silhouette du combattant, il créait un contraste visuel qui ajoutait au spectacle. Dans certains cas, les boucliers étaient richement décorés, preuve qu'ils avaient été forgés non pour durer, mais pour être vus. On a retrouvé également des fragments de cuirasse et des protections de bras ou de jambes. Leur variété suggère que les Étrusques expérimentaient déjà des styles différents de combattants. Certains étaient lourdement armés, presque invincibles, tandis que d'autres portaient un équipement léger, vulnérable mais rapide.
Cette diversité n'était pas fortuite. Elle renforçait le contraste entre les adversaires, augmentant la tension dramatique du combat. Et à travers cette diversité se dessinaient déjà les prémices des classes de gladiateurs que Rome codifierait plus tard. Ces armes et ces armures ne doivent pas être perçues uniquement comme des objets pratiques. Dans le cadre funéraire, elles avaient une signification rituelle. Leur éclat de bronze reflétait la lumière des torches. Leur poids ajoutait au caractère sacrificiel de l'épreuve. Chaque coup porté, chaque étincelle jaillie lors d'un choc devenait partie intégrante du rite. Le métal s'unissait au sang pour composer une offrande totale, matérielle et vitale. Il est frappant de constater que ces armes n'étaient pas toujours issues directement du champ de bataille. Certaines semblent avoir été forgées pour l'occasion. Les détails décoratifs, l'absence de marques d'usure, la finesse du travail indiquent qu'elles avaient été créées comme instruments de cérémonie. Cela signifie que les familles aristocratiques investissaient une grande part de leur richesse pour équiper ces combattants voués à mourir. Le prestige du défunt se mesurait aussi à l'éclat des armes utilisées en son honneur. L'étude des techniques de combat permet de deviner la manière dont ces affrontements se déroulaient. Les combattants, souvent prisonniers de guerre sélectionnés pour leur force, reproduisaient les gestes appris sur le champ de bataille. Ils savaient manier l'épée courte, protéger leurs flancs derrière un bouclier, profiter du poids d'un casque pour donner de la puissance à leur attaque. Ces techniques n'étaient pas improvisées. Elles étaient l'expression de traditions guerrières adaptées à un contexte rituel. Ainsi, les armes et les techniques ne servaient pas seulement à produire un vainqueur et un vaincu. Elles servaient à créer une dramaturgie. Chaque duel était une représentation, et chaque représentation une offrande. Le défunt recevait dans son tombeau non seulement le sang des combattants, mais aussi l'image d'une lutte héroïque, digne de l'accompagner dans l'au-delà. En contemplant ces armes aujourd'hui, dans les musées ou les sites archéologiques, on perçoit encore leur double nature. Elles sont des objets militaires, mais elles sont aussi les témoins d'un univers spirituel où la violence devenait prière. Elles rappellent que les Étrusques ne séparaient pas le combat du sacré et que chaque coup d'épée pouvait être à la fois un acte de guerre et une offrande au dieu des morts. Les Étrusques n'étaient pas un peuple isolé. Leur monde s'ouvrait sur des rivages traversés de marchands grecs, sur des montagnes parcourues de guerriers samnites, sur des plaines que foulèrent les tribus celtiques venues du nord. Chaque rencontre, qu'elle soit commerciale ou guerrière, laissait une trace. Les armes, les techniques de combat, les traditions militaires circulaient, se mélangeaient, s'adaptaient. Dans cette mosaïque d'influences, les rituels funéraires étrusques se transformèrent, intégrant des éléments venus d'ailleurs pour enrichir leurs propres pratiques. Les Samnites, peuple des montagnes d'Italie centrale, comptaient parmi leurs adversaires réguliers. Leur style de combat se distinguait par des armements plus légers, adaptés aux terrains escarpés où la mobilité importait plus que la lourdeur des cuirasses. Ils maniaient des javelines, des boucliers allongés, des épées adaptées aux assauts rapides. Quand les Étrusques capturèrent des prisonniers samnites, ils les introduisirent dans leurs combats rituels. Leur manière de se battre, vive et imprévisible, offrait un contraste saisissant avec les lourds guerriers armés de boucliers ronds et de casques imposants. Ainsi, le rite gagnait en variété, en intensité dramatique, en richesse visuelle. Les Gaulois, eux, représentaient un autre type d'influence. Ces guerriers venus du nord maniaient de longues épées de fer, capables de frapper à distance. Leurs boucliers, hauts et rectangulaires, formaient un mur protecteur qui exigeait des techniques spécifiques d'attaque et de défense. Leur apparence même, souvent décrite comme farouche,
avec leurs chevelures abondantes et leurs tatouages, ajoutaient une dimension spectaculaire aux affrontements. Lorsqu'ils apparaissaient dans le cercle rituel, ils incarnaient presque une force étrangère, sauvage, opposée à la discipline plus mesurée des combattants locaux. Leur style apportait une nouvelle forme de tension dramatique, celle de la confrontation entre ordre et chaos, entre le familier et l'inconnu. Les Grecs, enfin, jouèrent un rôle tout aussi déterminant. Leur présence sur les côtes italiennes avait déjà marqué l'art, la religion et l'architecture étrusque, mais elle influença aussi les manières de combattre. Les guerriers grecs utilisaient la lance, le bouclier rond et l'épée courte, dans un style hérité des batailles rangées de la phalange. Bien que les rituels funéraires n'aient pas reproduit fidèlement cette organisation collective, certains éléments en furent intégrés. Les casques à visière, les armures décorées, les postures héroïques rappelaient l'esthétique grecque. Dans les fresques, on retrouve parfois des silhouettes qui évoquent davantage les hoplites d'Homère que les combattants des plaines étrusques. Ainsi, chaque peuple rencontré devint une source d'inspiration. Les Étrusques observaient, sélectionnaient, adaptaient. Ils transformaient les différences en ressources pour enrichir le rite. Les combats funéraires cessèrent alors d'être uniformes. Ils devinrent des représentations où chaque style incarnait une identité, une mémoire, parfois même une histoire de guerre récente. En voyant s'affronter un prisonnier samnite contre un guerrier gaulois, la communauté étrusque ne regardait pas seulement un duel, elle revivait les conflits qui avaient marqué son temps. Cette diversité contribua à structurer peu à peu des archétypes de combattants. Les lourds, couverts d'armure, s'opposaient aux légers, rapides et vulnérables. Les armées d'épées se mesuraient aux porteurs de javelines. Les boucliers ronds affrontaient les boucliers longs. Derrière ces oppositions, il y avait le désir d'offrir non seulement un sacrifice, mais aussi un spectacle où l'équilibre des forces créait une tension dramatique. Il est fascinant de constater que ces influences, mêlées dans les tombes étrusques, préfigurent déjà ce que Rome codifiera dans ses arènes, des types de gladiateurs, chacun défini par un style d'armement, une manière de se battre, une identité presque théâtrale. Le samnite deviendra un gladiateur à part entière. Le Gaulois donnera naissance à des figures redoutées comme le murmillo. Les techniques grecques inspireront les duels d'Oplomaque. L'arène romaine, en somme, prolongera et transformera ce laboratoire d'influence. Dans ce brassage culturel, il n'y a pas seulement de la violence, il y a aussi la rencontre des mondes. Chaque arme, chaque technique adoptée raconte une histoire de contact, parfois née de la guerre, parfois de l'échange. Les Étrusques ont fait de ces influences un langage rituel, une manière de dire que l'univers des morts n'était pas enfermé dans les frontières d'une seule cité, mais qu'il embrassait l'héritage des peuples entiers. Et quand on contemple aujourd'hui les fresques de Tarquinia ou les fragments d'armement retrouvés dans les tombes, on voit se dessiner ce mélange. Les crêtes grecques, les longues épées celtiques, les boucliers samnites coexistent dans le silence des sépultures. Ils témoignent de la manière dont les Étrusques ont fait de la diversité des armes et des styles un langage sacré destiné à accompagner les morts dans leur dernier voyage. Au commencement, ces combats n'étaient que des éclats ponctuels, surgissant à l'occasion de la mort d'un noble, des rituels rares, intenses, où le sang versé scellait le passage d'une âme vers l'au-delà. Mais peu à mesure que les siècles déroulaient leur lente trame, ce qui avait été exceptionnel commença à se répéter. L'acte de sacrifice se transforma en coutume, la coutume en habitude, et l'habitude, à la longue, en tradition. La société étrusque, marquée par la hiérarchie et la solennité des rites, trouva dans ces combats une forme d'équilibre. Ils rassuraient les vivants
assurant que les morts ne demeuraient pas prisonniers du monde intermédiaire. Ils offraient aussi une scène où le pouvoir des familles aristocratiques se manifestait. Organiser un combat funéraire n'était plus seulement une obligation religieuse, c'était un signe de richesse, de prestige, presque un langage politique. Chaque cérémonie devenait un miroir du rang social, où l'abondance des sacrifices mesurait la grandeur du défunt. Ainsi, d'une génération à l'autre, les gestes se reproduisirent, le chant du sacrifice se fixa, les armes se préparaient à l'avance, les prisonniers étaient sélectionnés selon des critères précis. Les spectateurs eux-mêmes, rassemblés autour de la tombe ou de l'enceinte rituelle, savaient déjà ce qu'ils allaient en voir. Les cris, le cliquetis des lames, les prières murmurées, tout cela devenait un scénario attendu, connu, presque codifié. Ce qui avait été improvisé dans la ferveur du moment s'inscrivait désormais dans une mémoire collective. Il faut imaginer ce processus comme une sédimentation lente. Chaque combat ajoutait une couche d'habitude. Chaque rite renforçait les contours d'un cadre culturel. Les Étrusques, qui voyaient dans le sang une offrande nécessaire, répétèrent l'acte jusqu'à ce qu'il devienne indissociable de leurs funérailles les plus solennelles. Les prêtres, par leurs interprétations, fixaient des règles implicites, tel nombre de combattants pour tel rang, telles armes adaptées à telles circonstances, telle durée jugée suffisante pour apaiser les dieux. Ainsi, la répétition façonnait des normes. Mais il y avait plus que la simple continuité des gestes. À force de se répéter, les combats devinrent un langage symbolique, partagé par toute une communauté. Quand le sang coulait, chacun savait ce qu'il signifiait. Quand un guerrier tombait, sa mort ne se perdait pas dans le hasard. Elle était une offrande comprise, intégrée dans l'ordre des choses. Les rituels devenaient alors une forme de mémoire vivante, un fil reliant les ancêtres aux descendants, une manière de dire que le passage dans l'au-delà obéissait à un rituel que nul ne pouvait ignorer. Cette continuité créa aussi une transformation subtile dans le regard porté par les spectateurs. Ce qu'ils voyaient n'était plus seulement une cérémonie religieuse, c'était aussi un moment d'intensité, une scène où le danger, la bravoure, la souffrance et la mort se donnaient à voir. Sans perdre son ancrage sacré, le combat acquérait une dimension d'expérience commune. On venait pour accompagner le défunt, mais aussi pour partager une émotion collective, une forme de catharsis. C'est dans cette ambiguïté, entre rite et spectacle, que s'enracina la tradition. Les Étrusques ne cherchaient pas encore à divertir pour divertir, mais la répétition des scènes, la familiarité avec les armes, la reconnaissance des styles de combat créaient une attente. Le public, même silencieux, était en train d'apprendre à regarder. Dans ce regard, déjà, se préparait ce que Rome transformera en institution. Une arène où le rituel se fera spectacle et le spectacle, coutume publique. Au fil du temps, la tradition se transmit au-delà des frontières de la cité. Les contacts avec les peuples voisins, les échanges, les conquêtes, diffusèrent cette pratique. Chaque région l'adapta à ses propres croyances, mais le cœur demeurait le même. La mort d'un homme exigeait du sang pour ouvrir le passage vers l'au-delà. Cette continuité, répétée à travers les siècles, assura la survie du rituel bien après que la civilisation étrusque elle-même commença à s'effacer dans l'ombre de Rome. Ainsi, ce qui avait commencé comme un geste ponctuel, improvisé face au mystère de la mort, devint une trame inscrite dans le temps long. La tradition prit racine, non pas dans la contrainte, mais dans le besoin profond de relier la vie et la mort par un langage commun. Les combattants, les armes, les cris et le sang devinrent autant de signes reconnus, autant de repères familiers, dans un monde où l'au-delà restait une énigme.
Et lorsque Rome héritera de ces pratiques, elle ne reprendra pas seulement un rituel étrusque. Elle recueillera le fruit d'une longue tradition façonnée par la répétition, nourrie de siècles de croyances, de gestes et de mémoire. Lorsque les Romains découvrirent les coutumes étrusques, ils y virent d'abord une pratique funéraire, lourde de mystère et d'ombre. Mais Rome, toujours avide d'intégrer ce qui renforçait sa puissance, ne se contenta pas d'observer. Elle adopta, adapta, transforma, ce qui, chez les Étrusques, relevait du rite sacré devint, dans les cités romaines, le germe d'un spectacle collectif. La première trace de cette adoption apparaît dans les funérailles des grandes familles patriciennes. Lorsqu'un noble quittait ce monde, ses héritiers organisaient des combats d'esclaves ou de prisonniers pour honorer sa mémoire. La scène rappelait les pratiques étrusques, l'arène improvisée, le cercle des spectateurs, les lames étincelantes, le sang versé en offrande. Mais déjà, une transformation s'opérait. À Rome, la grandeur d'un rite se mesurait à l'échelle publique. Plus le défunt était prestigieux, plus le nombre de combattants augmentait, plus la foule appelée à assister s'élargissait. La cérémonie, tout en gardant sa dimension religieuse, devenait un acte politique et social, une démonstration de puissance. Au fil des générations, la fascination de la cité pour ces affrontements grandit, la solennité du sacrifice se mêlait à l'attrait pour le combat. Les spectateurs n'assistaient en plus seulement à une offrande rituelle, ils se laissaient captiver par la tension dramatique, par le choc des armes, par l'énergie brute des corps engagés dans la lutte. Dans le silence du rite, une nouvelle forme de plaisir collectif s'insinuait. Rome, peuple pragmatique, ne tarda pas à comprendre la force de ce mélange. Ainsi, les munera, ces obligations funéraires héritées du monde étrusque, commencèrent à se répéter, non seulement lors des obsèques, mais parfois à d'autres occasions. La frontière entre le rite sacré et l'événement public se brouillait. Les élites romaines y trouvèrent un instrument précieux. Offrir un spectacle de combat devenait un moyen d'assurer la faveur du peuple, d'affirmer sa générosité, de laisser une trace durable dans les mémoires. Les lieux eux-mêmes s'adaptèrent à cette transformation. Ce qui n'était au départ qu'un espace improvisé près d'une tombe se déplaça vers des théâtres temporaires, puis vers des structures de plus en plus spécialisées. L'arène devint un cadre récurrent, un lieu où la cité entière pouvait se rassembler. Ce glissement spatial reflétait un glissement spirituel. Le sang versé n'était plus seulement destiné à apaiser l'âme d'un défunt, mais aussi à nourrir l'âme collective de la communauté romaine. Dans cette appropriation, Rome ne reniait pas l'héritage étrusque, elle l'amplifiait. Elle conserva le vocabulaire du munus, insistant encore sur la notion de devoir, mais ce devoir s'élargissait désormais au peuple vivant. Offrir des combats, ce n'était plus seulement honorer un mort, c'était aussi répondre à une obligation envers la cité elle-même, envers ses citoyens avides de grandeur et de spectacle. Il est frappant de constater à quelle vitesse ce changement se cristallisa. En quelques générations, les munérats cessèrent d'être de simples funérailles spectaculaires pour devenir des rendez-vous attendus, inscrits dans la vie publique. L'aristocratie rivalisait d'audace pour offrir les combats les plus mémorables, les plus riches en sang et en émotions. Ce qui avait été un sacrifice religieux s'épanouissait en une culture du divertissement. Pourtant, dans les profondeurs de cette transformation, subsistait toujours une trace du rite originel. Les Romains, même lorsqu'ils applaudissaient un duel, savaient que le sang versé gardait une valeur sacrée. Le sacrifice n'avait pas disparu, il avait simplement changé de destinataire. Ce n'était plus un seul défunt qui recevait l'offrande, mais tout un peuple qui s'en abreuvait. Rome faisait de la mort une célébration collective, de la souffrance un langage partagé.
Ainsi, fascinée par la puissance dramatique des combats étrusques, Rome ne se contenta pas d'en être l'héritière, elle les métamorphosa. Ce qui était rituel devint tradition publique, ce qui était offrande privée devint spectacle politique. Et dans ce passage, une nouvelle ère s'ouvrait, celle où l'arène ne serait plus seulement un lieu de mémoire, mais le cœur battant d'un empire qui allait bientôt en faire le symbole de sa grandeur. Au fil des siècles, Rome vit s'opérer une transformation profonde. Ce qui avait commencé dans le silence des tombeaux, sous le regard inquiet des prêtres et des familles, glissa vers les clameurs des foules assemblées. Le sacrifice, lentement, céda la place au divertissement. Le sang, jadis offert aux mânes des défunts, devint un spectacle pour les yeux des vivants. La mutation ne se fit pas en un instant. Elle progressa au rythme des générations, portée par l'ambition des grandes familles. Offrir des combats lors de funérailles demeurait une obligation religieuse, mais elle se doublait désormais d'une stratégie politique. Plus les jeux étaient somptueux, plus le prestige de la famille grandissait. Bientôt, l'événement dépassa le cercle des proches. Il attira les voisins, puis la cité entière. Le rituel s'élargissait, devenait public. Et dans cet élargissement, le sacré s'amenuisait. Car là où les Étrusques invoquaient les dieux et les démons de l'au-delà, les Romains voyaient aussi une opportunité de séduire, d'impressionner, de gouverner par la générosité. Les combats n'étaient plus seulement un acte de piété, ils devenaient un instrument de pouvoir. Chaque coup d'épée, chaque cri de douleur résonnait à la fois comme une offrande et comme une promesse politique. Peu à peu, la balance s'inclina. Le rite recula, le spectacle avança. Les lieux eux-mêmes en témoignent. Les premiers combats romains eurent lieu près des tombes, comme dans la tradition étrusque. Puis ils migrèrent vers des espaces plus vastes, des places publiques où davantage de spectateurs pouvaient se rassembler. De simples estrades en bois furent dressées, permettant une meilleure visibilité. L'arène naquit de ce besoin, celui d'accueillir une foule toujours plus nombreuse, avide de voir, d'entendre, de ressentir. Ce déplacement spatial traduisait un déplacement spirituel. L'acte n'était plus intime, il devenait collectif. Dans cette métamorphose, le langage lui-même évolua. Le mot munus, qui signifiait autrefois un devoir envers les morts, prit un sens nouveau, le don au peuple. L'homme politique, en finançant des combats, ne se contentait plus d'honorer un ancêtre, il accomplissait son devoir de générosité publique. Le sang des combattants n'alimentait plus le voyage d'une seule âme vers l'au-delà, mais entretenait le lien entre le magistrat et ses citoyens. Le rituel devenait spectacle civique. Il ne faut pas imaginer que le sacré disparut d'un seul coup. Dans les murmures des prêtres, dans les gestes répétés, il demeurait encore. Mais il n'était plus au centre. Le regard des spectateurs se portait moins sur les dieux que sur les hommes. On venait pour voir le courage, la résistance, la beauté terrible de la lutte. On venait pour être saisi, ému, transporté. La mort, jadis redoutée comme passage, devenait objet de contemplation. Ce glissement marqua un tournant décisif dans l'histoire romaine. La cité découvrit la puissance du spectacle comme ciment social. Dans l'arène, toutes les classes se côtoyaient, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, tous unis par l'intensité du moment. Le sacrifice avait perdu son sens premier, mais il avait gagné une fonction nouvelle: nourrir l'identité collective. Rome, en rassemblant son peuple autour de la vue du sang, forgeait une mémoire partagée. Ainsi, la répétition des rituels étrusques avait donné naissance à une tradition. Rome, en la détournant, en fit une institution. Ce n'était plus l'ombre des ancêtres qui réclamait du sang, mais la clameur des vivants. Et dans cette inversion, le destin des gladiateurs se dessinait,
Ils ne seraient plus les acteurs d'un rite funéraire, mais les héros tragiques d'un théâtre de chair et d'acier. À travers ce passage du sacrifice au divertissement, Rome ne renia pas son héritage, elle le transforma. Là où l'Étrurie avait vu une obligation sacrée, Rome vit une promesse de grandeur. Le sang versé, désormais, n'ouvrait plus la voie à un seul défunt, mais à tout un peuple en quête de passion et d'évasion. L'arène devint leur temple, le combat leur prière, et la mort, paradoxalement, leur divertissement. Les gradins du Colisée vibraient autrefois de 1000 voix, les acclamations roulaient comme des vagues, s'écrasant contre les pierres blanches, emplissant l'air d'une fièvre collective. Dans l'arène, le sable s'imbibait de sang, et Rome célébrait sa puissance à travers le fracas des armes. Mais sous ce tumulte, une mémoire plus ancienne persistait, enfouie dans les ombres du temps. Bien avant que l'arène ne devienne un théâtre de gloire et de spectacle, le sang versé n'était pas destiné aux foules. Il appartenait aux morts. Les premiers combats, dans les collines étrusques, se tenaient dans le silence des tombes. Chaque vie arrachée, chaque blessure, chaque cri se transformait en offrande. Le sang devenait un viatique, une force transmise au défunt pour l'aider à franchir les portes de l'au-delà. Rome reprit ses rituels, mais en modifia l'âme. Ce qui avait été un acte sacré devint un divertissement public. Ce qui relevait du devoir et de la piété se mua en jeu et en spectacle. Pourtant, malgré la métamorphose, l'empreinte originelle demeurait, invisible mais persistante, comme un souffle ancien qui accompagnait chaque combat. Les gladiateurs incarnaient ainsi une contradiction. Héros d'un jour pour la foule, esclaves d'un système implacable, ils portaient dans leurs gestes l'écho d'un temps où leur lutte n'était pas destinée aux vivants, mais aux morts. Leurs lames, leurs armures, leurs postures rappelaient, malgré elles, les fresques peintes dans les tombes étrusques, témoins d'une mémoire que Rome n'avait pas effacée. Dans chaque duel, sous l'éclat des armes, se glissait une réminiscence sacrée. Le sable rougi n'était pas seulement la scène d'un spectacle, il rappelait les anciens rituels, les prières murmurées par les prêtres aruspices, les sacrifices exigés par les dieux de l'au-delà. Derrière les cris de la foule, un murmure plus grave continuait de résonner. Ainsi le Colisée, monument de pierre et de gloire, portait en lui une ombre plus profonde. Ses fondations reposaient sur un héritage funéraire, sur une tradition née au cœur des tombeaux. Sous chaque applaudissement résonnait encore le souvenir des premières offrandes sanglantes. Le destin des gladiateurs n'était donc pas seulement d'incarner la grandeur de Rome, il était aussi d'être les gardiens involontaires d'un passé sacré, les témoins d'un lien ancien entre la vie et la mort, entre le combat et le rituel, et lorsque le silence retombait sur l'arène après la clameur des foules, il ne restait que ce souvenir, l'écho persistant d'un sang ancien, versé d'abord pour les morts, bien avant de l'être pour le divertissement des vivants.